Comment donner du volume à une poche? En créant une poche cargo. On a déjà vu un premier épisode avec 2 techniques. Là, on va faire des poches avec un soufflet tout autour. Encore une fois, je te donne 2 méthodes. Finition nickel. On reste toujours sur le même format. On fait toujours un soufflet de 2,5 cm terminé, x 2. Ça fait 5 cm. On le fait sur tout le tour. On va tout de suite faire l'entrée de poche à 3 cm. Dans les coins du bas, on va faire un double onglet. Un onglet, c'est comme un onglet dans la fente d'une manche, tailleur. C'est une couture à 45 degrés sous le coin. C'est-à-dire qu'une fois assemblé, on sera ici. Imaginons que mon ongle est plié. La ligne ici sera la parfaite symétrie de cette ligne ici. Ici j'ai un angle à 90 degrés, donc ici on se retrouve à 45 degrés. Mais si ça avait été un angle différent, en fait cet angle mesure la moitié de celui-ci. On se retrouve avec 2 points ici et là qui, une fois pliés, se retrouveront par ici. Et donc de ce point-là, il faut qu'on revienne jusqu'ici, c'est-à-dire à nouveau une symétrie, et par rapport à cette ligne de pli. Donc ici et ici. Je vais gommer pour que ce soit plus clair. Voici la forme de ma poche. Et je fais la même chose dans ce coin. et voilà, on n'a plus qu'à rajouter 1 cm de couture tout autour, et notre patron est terminé. Évidemment, tout ça, je l'enlève. Je passe à la découpe. Découpage. Je mets quelques crans. On passe au fer à repasser. On va commencer par le pli de l'entrée de poche. Et ensuite, on va faire les plis des soufflets. Donc on a l'écran ici. Le truc, c'est ici, j'ai 1 cm qui dépasse. Et que je vais replier tout de suite d'ailleurs. Un petit peu en retrait comme d'habitude. Il ne reste plus que celui-ci, j'aurais peut-être dû commencer par là. Alors évidemment, après assemblage, ces valeurs de couture seront rentrées, on ne les verra plus. Donc là, elle fait une drôle de tête la poche, mais bon. Faut faire confiance au processus.
Voici la poche avec le soufflet tout autour qui contient un volume important. Finition nickel. Avant de passer à la seconde poche, c'est l'instant auto-promo. En cliquant sur le lien dans la description, tu trouveras toutes les formations que je propose, notamment celles qui te préparent à l'examen du CAP. C'est le programme complet, étape par étape. Une série de vidéos dans laquelle tu vois mes mains travailler, comme si c'était les tiennes, afin d'apprendre les bons gestes pour réussir des finitions parfaites et devenir, si tu le souhaites, un professionnel, ou simplement te perfectionner. Pour cette poche, le patron est beaucoup plus facile à réaliser. On part de la poche plaquée de base et on va créer une bande qui fait tout le tour. Là par contre, on ne va pas la faire aussi large la bande. On va faire sur 4 cm. Et donc la longueur de la bande, c'est les 18 cm plus les 3 cm d'entrée de poche sur 14. Et on rajoutera les valeurs de couture en plus, faut pas oublier. Donc voici ma bande. On va simplement y ajouter 1 cm de couture tout autour et des repères pour marquer les plis de l'entrée de poche ainsi que les coins du bas de la poche. « 3 cm c'est l'entrée de poche. Ensuite, on a 18 de chaque côté. Et il doit nous rester 14. Le compte est bon. Découpe. Et on va plier d'un côté 1 cm. On retourne. Paf. 2. Et 3. Je dois m'arrêter au cran ici. Voilà. Et là c'est plus facile si on crante. Et on bascule ça ici. Voilà.
pas grand chose à dire. Voilà quoi. Je te rappelle qu'en cliquant sur le lien dans la description, tu as accès à mon site dans lequel tu trouves toutes mes formations, notamment celles qui te préparent à l'examen du CAP. Les inscriptions officielles se feront en septembre, mais les places seront très limitées. Je t'invite donc à te préinscrire en remplissant un petit questionnaire. A tout de suite de l'autre côté.